and welcome to the party. Let me present to you the incredible Swingers. Down the town there's a secret place where people are dancing to the drum and bass. Swingers are swinging, flappers flying high. Baby, it's a roaring tide. So leave your inhibitions at the door. Get your feet up on the floor. It's prohibition. Dancing to the night. The politicians, they took away our rights. They're on a mission to keep it out of sight. I'll tell you why. 'Cause we never stop to fight for what is right. Tell the world of it, body to the break of day. If you like to have a good time, baby, follow my lead. I can help you be what you wanna be. Ooh, flying high, baby, we can dance the stars. So leave your inhibitions at the door. Get your feet up on the floor. It's prohibition. Dancing to the night. The politicians, they took away our rights. They're on a mission to keep it out of sight. I'll tell you why. 'Cause we never stop to fight for what is right. En se baladant un petit peu dans les allées de ce genre de convention, on tombe sur des artisans bien sympas, des exposants. Et on est en ce moment avec Karine M et Elian de chez Arsenic et Boule de Gomme. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, de ce que vous faites? Donc en fait, on est deux auteurs qui venant du monde de la bande dessinée dite traditionnelle, puisqu'on a une partie de notre carrière où on a travaillé avec les éditions Glénat. On est toujours auteur Glénat sous contrat et en commun accord avec eux, parce qu'on avait envie de prendre un petit peu notre liberté et de créer des projets qui étaient un petit peu plus hors normes et hors cadre, vu qu'on était déjà border Encore en bande plus, dessinée, encore plus que hors normes. d'habitude. On est resté auteur Glénat sur une partie de notre carrière et on a repris la suite de nos aventures pour faire ce qu'on voulait et on a monté les éditions Arsenic et Boule de Gomme. On est graphiste de métier, c'est vraiment notre première pas formation, j'ai pas le terme, mais c'est vraiment Études notre première, supérieures en graphisme, oui. et c'est vraiment notre premier métier. Et vu qu'on adore les livres objets et qu'on a toujours fusionné la littérature et la bande dessinée, donc il y a eu un moment où on avait envie d'aller encore plus loin, mais finalement on se rendait compte qu'on était des albums qu'on ne vendait qu'à la période de Noël, parce on nous appelle beaux livres, et donc album à fenêtre de tir très courte au niveau visibilité. Donc on s'est rendu compte qu'en reprenant la main sur nos aventures et en diffusant sur un circuit plus pointu, on arrive beaucoup mieux à être présent et à courir l'année entière. Parce qu'on a un site web. On a une boutique ouverte à Carnac maintenant, donc dans le Morbihan, où on est ouvert d'avril à septembre. On peut voir donc boutique galerie, on peut voir toutes nos pièces. Vu qu'on est aussi designer et qu'on adore l'objet, on fait du textile, on fait de la vaisselle et on fait tout par contre en circuit court. C'est super important pour nous. On travaille avec Limoges pour la porcelaine, on travaille avec des tasses émaillées avec des Espagnols rétropotes en Espagne et au niveau du textile, on travaille avec Nantes puisque là les t-shirts sont faits par Rapi Océane, c'est la sérigraphie Les nantaise. sacs, derrière, ouais. Et pour les impressions, on essaie d'être sur des circuits hyper courts, on travaille avec l'Italie, Lego en Italie. D'accord. Voilà, c'est aussi une volonté. Et surtout, du coup, d'être indépendant tout en étant soutenu par Glénat. Ça nous permet, comme la Art to Play, d'avoir notre bulle, univers complètement. Donc, du coup, le public, je pense, comprend mieux qui on est et découvre petit bout par petit bout tous nos univers. C'est vrai qu'on est toujours dans le fantastique. C'est ce qu'on a beaucoup discuté avec le public sur ce thème hier. Mais un fantastique avec par moment comme l'univers de Spooky, des contes de travers un peu plus spookiesque, on va dire, amusant, pop. En univers fantastique sur les dragons oubliés, on est plus du coup plus aventure, on va dire. Mystère, aventure J'aime et bien brouillard. dire cheveux dans le vent, c'est un carnet d'explorateurs. Donc on travaille vraiment le fantastique de manière différente dans nos livres. Donc je pense à peut-être moins perdre le public qui n'a pas l'habitude de ce genre de livre hors norme. C'est sympa qu'ils soient regroupés dans une petite bulle temporelle, en fait. Et sous notre bannière qui nous voit, plutôt que d'être perdus dans une librairie. Les libraires nous ont suivis à un temps, mais là, ils y arrivaient plus, quoi. Donc, c'est vrai que c'est plus intéressant de revenir comme ça. Et on a oublié le petit dernier, tu l'as pas présenté? Le petit dernier. Il arrive très bientôt, on l'a fini la semaine dernière, il est parti en Italie. On l'a fini même presque il y a quelques jours, là, c'est pour le être très fantastique, et On est un qui peu est mort. un mix entre l'univers de Karine et mon univers. C'est un espèce de mix, on va dire le cahier de style, puisqu'on nous demande toujours, mais c'est quoi les inspirations?
Ce sera un mélange de Scooby-Doo, de Gravity Falls, voilà. Que des bonnes inspirations, ça. Exactement. Les fous du volant, un Les fous peu du volant, mais aussi. ça c'est peut-être un peu trop Et vieux les pour contes ça. de la crypte, parce qu'en fait, Ouais, cette les contes de la fois-ci, crypte, pour la partie la plus vintage, c'est contes de la crypte et fous du volant. dans le livre, en fait, c'est du coup Oscar, notre squelette à casquette, qui est notre mascotte. Donc, c'est une longue histoire. C'est une lectrice qui, un jour, nous l'a posée devant notre première boutique, qui n'était pas trop visible à Carnac parce qu'on était en sous-sol. On avait donc mis un fauteuil pour dire il y a quelque chose qui se passe, venez voir. Donc, de but en blanc, on n'a pas pu s'en détacher parce que on l'a mis en test un jour pour un salon. On voulait pas le remettre après. Du coup, tout le monde nous a dit mais il est où Oscar? Donc, on l'a remis. c'est Et devenu un au fur et à personnage de l'équipe. mesure, il est devenu un personnage de l'équipe qui travaille de temps en temps la nuit. Voilà, il est en phase, il va évoluer l'année prochaine. Là, je pense que Il est le peut-être Oscar en fin de 1.0 vie, va, mais faut pas ouais, lui le faut dire. pas lui le dire. Le Oscar 1.0 va prendre du repos. Mais en J'hésite à faire un concours pour le faire gagner. D'ailleurs. ouais, bah, je Et on a pense. Oscar 2.0 qui va renaître, parce que ça renaît toujours. En Mais du coup, c'est Oscar, en fait, notre squelette, qui écrit les aventures du road trip, où on est les héros, cette fois-ci, vraiment de cette histoire. C'est un petit peu l'aboutissement d'un genre de folie qu'on n'avait jamais fait, de devenir les héros de nos aventures. Donc, je nous ai tonifiés, donc Elian et moi, en rapport avec le premier Halloween qu'on a fait dans notre première boutique à Carnac. On avait été photographié par un voisin. La photo était vraiment trop chouette. Et ça m'a fait imaginer la tonification qui a permis que je nous illustre dans ce livre, en fait. Et il est parti en impression en fait la semaine dernière. Donc il sera livré chez nous à Carnac, pas en librairie, par contre que chez nous, ou sur les points de vente en salon, ou en boutique. Il sera disponible à partir de soit fin décembre, soit mi-janvier en fonction des transporteurs. Il a été financé par 2 campagnes. Une première campagne de financement sur Ulule pour la création d'ouvrages. Après on a eu les problèmes géopolitiques, guerre en Ukraine, montée des matières Augmentation du premières. papier. Donc on a créé un personnage un peu fou. Et pour justifier Ah oui, ça, d'ailleurs. vous pouvez retrouver Parce une qu'en nouvelle fait, référence, Ghostbusters, L'augmentation du papier, c'est peut-être un peu de ma faute. parce qu'elle a ouvert le bocal. J'ai Vous pouvez retrouver ouvert- une vidéo sur YouTube là-dessus. Le bocal de Slimer Paper, on le voit peut-être en arrière-plan. C'est un petit ectoplasme vert, peut-être de la Qui adore le famille de papier. Ghostbusters. Et ça nous a permis de faire la deuxième campagne justement pour expliquer ça, parce qu'on déteste être larmoyant. C'est vrai que là, le travail d'auteur et de créateur, vous le savez tous, c'est compliqué. Et donc on trouvait que c'était sympa d'avoir trouvé une gimmick qui nous explique que voilà, avec un petit coup de pouce en plus, on peut passer le challenge. Et du On coup, peut pour pas- faire ça, on a ouais. créé ça. Ça, c'est déjà disponible et ça a été créé sur Twitch en fait en direct, c'est-à-dire qu'on a fait un vrai road trip. On avait déjà fait un road trip, mais il y a eu le Covid, enfin, on a eu pas mal de trucs ces derniers temps. Et là, on a repris la route pendant 2 mois et demi sur l'Espagne et on allait sur les décors de Sergio Leone, Tabernas en Espagne. Voilà. Donc on s'est fait un gros road trip jusqu'aux Canaries, au Portugal. C'est une mini-série sur YouTube qu'on peut retrouver. Et de cette mini-série, on a raconté des bêtises, qu'on a dit que notre squelette avait été capturé par un certain El Coco. Et en fait, en revenant, on a créé ce petit artbook sur Twitch. Et en fait, c'est toutes les créatures sur les lieux où on a dormi, on les a créées et C'est dessinées des sur Twitch. vrais lieux que après le lecteur peut retrouver. D'ailleurs, c'est le même principe qu'on a dans le road trip. C'est des vraies localisations qu'on a commencé en retour de salon, par exemple Quai des Bulles, Art to Play. En retour de salon, des fois on s'arrête sur des spots où on s'arrête juste pour faire une pause. Donc on a imaginé et découvert des vrais lieux qu'on a du coup illustrés. Donc le lecteur peut vraiment après faire un petit circuit. En retrouvant les lieux, on a mis la géolocalisation précise. Oui, on a une application qui s'appelle Donc Map. ça, je trouve que c'est chouette parce que c'est dans tous nos livres, on travaille l'imaginaire et là, on est encore plus, l'aventure est au coin de la rue. L'aventure est possible pour tout le monde. Il suffit juste de prendre le temps, savoir regarder et admirer, ne serait-ce que la nature et admirer après. Un végétal peut faire imaginer une créature. Et c'est vraiment ça qu'on a travaillé. Et ça aussi, c'est pour permettre aux lecteurs, quand il y a des moments difficiles ou des choses comme ça, de se dire, il y a toujours des possibilités, il y a Toujours la une porte de magie sortie. est vraiment partout. Faut vraiment, c'est vrai, des fois se donner les moyens, faut se donner beaucoup d'énergie. Mais il y a plein de choses qui sont possibles et qui sont chouettes à faire. Donc alors forcément, moi, membre des Aliénés, je prêche un peu ma paroisse, je vois que vous avez pas mal d'inspiration quand même Lovecraftienne. Est-ce que je me trompe? Ce côté Lovecraftien, on l'aime bien, mais en fait, pour vraiment faire un rebond sur Lovecraft, et ça c'est plus la partie littéraire, c'est vrai que j'aime bien Lovecraft, c'est un peu comme Burton, c'est la gimmick que tout le monde aime bien, mais moi j'ai une grosse tendance, et c'est un lecteur par les maudits qui me l'a fait connaître à Étonnant Voyageur, c'est qu'en fait, il m'a dit, quand je vais lui parler des maudits du dieu Pan, parce que chez moi il y a une mythologie autour du dieu Pan, et il m'a dit, mais vous devez connaître le grand dieu Pan. Je connais pas, Arthur Machen. Et c'est là où je me suis mis à découvrir Arthur Machen, qui est effectivement le premier auteur du 19e époque de Conan Doyle, qui a écrit sur l'indicible et l'invisible. Et Lovecraft, j'ai lu qu'en fait Lovecraft s'en était réellement inspiré, sa structure des récits. Et c'est vrai, quand on lit Machen, je vais même être un petit peu méchant,
je préfère presque à Lovecraft. Hérétique! Au fichier! Lovecraft, il travaille dans un 19e, enfin un début de siècle. La mécanique est là, on est dans un monde déjà moderne. Il y a eu des guerres et tout, on sait tout ce que ça a influencé son travail, sa manière de penser et tout. Mais alors que Machen, on est au 19e, on est dans le mour, on est dans la brume, on est dans ces maisons qui avaient encore de la fumée à l'intérieur qui était par les cheminées. L'ambiance n'est plus la même et tout l'indicible et l'invisible des petits êtres vivant dans les collines est là. En fait, avant, au lieu de, ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'avant d'avoir fait un grand ancien, lui, il avait fait des tout petits personnages qui étaient assez effrayants, mais qui décrit jamais. Et ça, c'est chuté. Ça va revenir sur toute notre littérature qui va de la tentacule jusqu'à Lovecraft et à Machen. C'est qu'en fait, comme disait Pierre Dubois, je vais chuter sur Pierre, je vais moins bien le faire que Pierre Dubois sur les fantômes et les revenants, mais un jour, il m'a dit, est-ce que tu connais la différence entre le fantastique et la fantasy? Je dis non. Et en fait, il m'a dit, quand la fantasy frappe à ta porte, tu ouvres la porte, et t'as des étendards, des dragons dans le ciel, des armures brillent, des oriflammes, il y a des fées, des elfes, elles sont belles, elles sont mignonnes, enchanteresses et tout. Et quand le fantastique frappe à ta porte, que tu ouvres la porte, généralement, il fait nuit, il y a de la brume, et au loin, on entend des gouttes d'eau et des succions, et peut-être même des tentacules qui apparaissent dans la pénombre. Et c'est vrai que pour nous, c'est vraiment ça, et on aime bien cette partie du fantastique, parce que même si chez Spooky, on aime bien voir ce qui est caché dans l'ombre chez Spooky, ce qui est caché dans l'ombre est ami avec Spooky. Second degré Voilà. de lecture aussi. Chez moi, ce qui est caché dans l'ombre, c'est plutôt ce qui doit faire peur, mais pas trop. Enfin, moi, ça fait pas peur, mais ça effraie l'humain. On veut Et pas voilà. trop torturer les Oui. créatures aussi, trop les utiliser. Sur les petits dragons, on trouvait que c'était déjà, il fallait pas aller plus loin dans la créature. Ouais. Après, c'est ça qu'on a changé avec les maudits. On veut pas, Il faut toujours dans le clair-obscur. La créature, elle tord sort jusqu'au trône. On sait qu'il y a justement des images qui plaisent plus que d'autres, mais on veut pas trop les utiliser. Justement, on fait des pauses dans les séries pour garder la nature de la bête, en fait. Là, le fait d'être deux, je pense, aide aussi parce qu'on s'est vraiment soutenu justement pour créer chacun nos univers. Et je trouve que le nom Arsenic et Boule de Gomme représente vraiment bien ce qu'on fait. Le côté un peu sombre et le côté boule de gomme, ce petit mélange en fait qu'il faut pas faire. Mauvaise Et qu'il faut découvrir. Mauvaise idée. Merci à vous deux en tout cas et puis bonne convention à vous. Tell the world to get my body to the